Bonjour les lions et les ascendants lions, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois de juillet. Cette vidéo s'adresse également à ceux qui sont ascendants lions. Si vous ne connaissez pas votre ascendant ou encore votre signe lunaire, vous pouvez laisser en commentaire votre date, ville et heure de naissance dans les commentaires, et puis je vous enverrai ça, comme ça vous les connaîtrez et vous pourrez les consulter. Pour ceux qui désirent une consultation privée, vous avez toujours le même lien en dessous de chacune de toutes mes vidéos. Vous cliquez sur ce lien, vous aurez ma grille de tarifs et vous pourrez donc poser votre question en achetant directement votre question. Voilà, donc en attendant, n'hésitez pas à vous abonner en appuyant sur la petite cloche qui se trouve à côté pour être notifié. On va commencer l'interprétation à millions et nous allons donc commencer ici, voilà, le tirage, hein, j'ai tiré donc 2 cartes pour venir compléter un petit peu la dominance et la carte principale. Alors ici, on va commencer par la carte de la clé. Ici, la carte de la clé qui est une carte d'ouverture, une carte de solution, de réussite, de nouveau départ. Alors, bien évidemment, on va regarder ensemble de quoi il s'agit ici. Alors, nous avons ici un souci en particulier, mais on a toujours des soucis, évidemment. Alors, on a un souci en particulier ici, par rapport, donc... alors, c'est quelque chose de passager, évidemment, quand on a la carte des nuages, ne l'oubliez pas. Ici, on nous dit que le souci que vous avez en ce moment va être résolu ici avec la carte donc, des nuages. Ça va être une solution qui va être trouvée de façon assez inattendue et une solution trouvée à temps. Hein, par rapport à un projet que on voit que vous vous lancez dans un projet. Ici, vous êtes toujours en projet, les lions, évidemment. On voit que vous projetez par rapport à un projet avec détermination ici. Donc, je pense qu'il y a un possible succès, mais de façon très inattendue, assez soudaine. Alors, on a un projet à risque, un projet illusoire à la fois, et attention à un autre projet potentiellement qui pourrait être décevant, qui ne pourrait pas forcément voir le jour maintenant. On a quand même un problème qui va se régler, alors sur du long terme peut-être, certainement, je veux dire, pas peut-être. Alors, ça peut aussi être une opportunité financière pour vous, les lions, une solution à un problème financier en particulier. Donc, il y a quand même une réalisation financière quelque part. Hein. Alors, ça reste un tirage très général, donc il faut vraiment que vous preniez le message. Enfin, il faut vraiment voir ce qui résonne par rapport à votre vie, hein, évidemment. Alors, en dessous, on a la carte de la lune. Ici qui est une carte évidemment qui va parler des illusions mais qui va aussi parler de travail, voilà. Donc là la symbolique, je ne vais pas vous en parler puisque ça peut vous embrouiller un petit peu. Donc alors ici elle est directement associée à la carte de l'ours. Donc bon, ça peut être un problème financier, pas un problème financier mais plutôt c'est pas un problème financier. On est effectivement concentré sur les finances hein, ce mois-ci, puisqu'on a la carte principale qui va nous parler de l'argent, évidemment. On a peut-être des promesses au niveau de l'argent, mais attention, elles peuvent être pas forcément tenues, donc ne vous fiez pas à tout ce qu'on pourrait vous dire de ce côté-là. Certains pourraient être un peu irritables ou irrités par rapport au travail, plutôt. Alors, attention, alors là vraiment je souligne le mot attention puisque il pourrait y avoir des achats compulsifs pour vous ce mois-ci. Alors c'est vrai qu'on parle vachement d'argent ce mois-ci, c'est la carte principale, donc ça peut être des rentrées aussi d'argent, tout aussi des rentrées d'argent, des primes, des choses comme ça, évidemment ici. Alors, on a plusieurs associations évidemment, on a certaines choses qui peuvent se réaliser ce mois-ci. Certaines choses qui peuvent voir le jour et d'autres non. Alors ça peut aussi être quelque chose qui se réalise après une période qui aura été un petit peu difficile ici. Ça peut aussi être un déplacement pour l'argent, un voyage tout simplement, un voyage que vous attendez depuis un certain temps qui pourrait se réaliser ici. On a également, alors on a des préoccupations de toute façon, des préoccupations en rapport avec l'argent ou le travail, l'un ou l'autre. Hein, on a envie d'avoir de l'argent qui rentre, on aura l'impression de jamais en avoir assez, etc. Voilà, donc par rapport à ça, il pourrait y avoir un souci.
mais peut-être un souci un peu illusoire, un peu imaginaire, hein. On voudrait toujours plus, et puis on a l'impression de ne pas en avoir assez parce qu'on veut beaucoup plus. Alors, nous avons également ce mois de juillet, on a la carte de l'homme là. Alors la carte de l'homme, c'est un homme qui va avoir un rôle à jouer assez important ce mois-ci. Donc, ça va pas être un figurant, hein, ça va être quelqu'un qui va avoir un rôle assez significatif pendant ce mois de juillet. Alors, qu'est-ce qu'on dit de cet homme? On dit que cet homme n'est pas forcément fiable. Ici, on a l'arrivée d'un homme, hein, on a quelqu'un qui s'approche de vous, quelqu'un qui arrive, mais attention, il n'est pas forcément fiable. Ou alors, dans ses informations, il faudra pas forcément écouter, ça va manquer un peu de sincérité. Ça peut aussi, ça peut être un homme, ça peut être un supérieur, ça peut être quelqu'un qui a un certain pouvoir par rapport à vous, peut-être. Donc, pas forcément, il faudra pas forcément faire confiance à cette personne. Ici, alors surtout en ce qui concernera les négociations avec cet homme, en tout cas ici. Alors, nous avons également ce mois-ci la carte du livre. Alors, la carte du livre qui va ici nous dire que on vient vers vous pour vous révéler quelque chose, pour vous donner une information assez importante. Bon, ça peut être des relations qui sont secrètes, évidemment. Ça peut être simplement des découvertes. Comme des révélations, des messages qui sont découverts. Voilà, on apprend des choses, on a des informations qui arrivent. Hein. Alors, il ne faudra pas forcément se fier à ce qu'on va vous dire, justement, parce qu'on a la carte quand même du serpent qui n'est pas loin, donc vraiment, qui est vraiment pas loin de toutes ces informations. Hein, donc, il ne faudra pas vous fier à tout ça, à tout ce qu'on va vous dire. Alors, vous avez ce mois de juillet, la carte de la tour, donc elle est positionnée tout derrière, donc elle a encore un lien avec le mois de juin. Alors la carte de la tour ici va nous indiquer que on va encore parler des institutions financières qui sont assez présents quand même pour vous pendant ce mois de juillet. Donc elle va vachement être question d'argent, peut-être beaucoup de changements inattendus en ce qui concerne l'argent ici. Alors, autrement dit, hein, si on ne parle pas de l'argent, on va aussi parler d'autres choses. Hein. Alors, ça peut aussi être certains troubles qui pourraient surgir pour vous ce mois-ci. Pour d'autres, ça peut être une forme d'introspection. On peut s'éloigner un petit peu des autres également. On a toujours un problème qui sera résolu. Alors, c'est un problème qui date, hein, certainement. Un problème de longue durée qui sera certainement résolu. Et comme je vous l'ai dit, vous aurez trouvé la solution à temps. Il y a une solution qui vient en tout cas et qui peut venir de personnes haut placées, qui peut venir des autorités, hein, ici. Voilà, donc on a tout ça en même temps. Alors, on a également ce mois de juillet, on a la carte de l'ours, on va en parler. Alors la carte de l'ours, c'est la carte de l'argent, c'est les finances. Donc votre mois est marqué par ça, hein, clairement. Mais la carte dominante va aussi parler de fin, d'inattendu. Donc de beaucoup d'inattendus en ce qui concerne l'argent. Mais puisqu'on a la carte du serpent qui est juste à côté, je vous parlais de promesses financières qui ne seront pas tenues. Ou alors, ce sont des dettes qui vont vous gonfler un petit peu. Donc ça peut être un problème financier par rapport aux dettes. Et attention à qui vous associez en ce qui concerne l'argent ici. D'un autre côté, on a beaucoup de désir de surpasser les autres ou certaines choses dans votre vie ici. Alors ça peut toujours être en rapport avec votre argent, évidemment, de l'argent caché, des désaccords, des irritations, etc. On a aussi cette notion d'avoir des secrets, on ne dit pas tout. Voilà, on a quelque chose d'assez trouble en ce qui concerne les informations. Et potentiellement financière ici, donc c'est un homme. Donc attention, ça peut être un banquier, ça peut être un patron, ça peut être quelqu'un qui a un pouvoir. Voilà, quelqu'un qui a une forme de pouvoir dans tous les cas. Alors nous avons également, on a la carte des oiseaux. La carte des oiseaux qui va évidemment nous parler d'informations, de nouvelles qui arrivent par courrier, par téléphone, Voilà, c'est la communication dans tous les cas. Vous voyez, on est encore à côté de la carte de livre où on révèle des informations arrivent, des confidences. Bon, ça peut aussi être l'idée d'avoir un mentor ici, à moins qu'il s'agisse de formation, de cours, etc.
Donc on a des informations qui arrivent ici, mais pas forcément toujours très claires non plus. Donc on est plutôt dans la confidence, on va se confier des choses, on va découvrir des informations importantes ici. Alors nous avons ce mois ici, alors on a la carte de la faux en carte en position dominante, donc ce qui veut dire que eh bien, y a quelque chose qui arrive de façon inattendue, assez brutalement, assez soudainement. On est souvent sous forme de rupture, sous forme d'agressivité, ou alors il faut simplement se débarrasser de ce qui ne va plus, ce qui vous encombre. C'est la fin subite, c'est des décisions à prendre subites. On va faucher quelque chose, ça peut être un contrat qui est fauché, on va récolter ce qu'on sème. Bon, voilà, on décide. Alors là, en l'occurrence, ça peut être un homme qui peut décider, puisqu'on a la carte de l'homme qui est... Voilà, c'est un homme qui décide très franchement. Alors, c'est un homme qui décide par rapport à une situation qui est en dépérissement, hein, vraiment, hein, qui dépérit. Hein. Alors, il pourrait y avoir un moment dans le mois de juillet où cette personne est indécise, mais hop, d'un seul coup, elle va se mettre à prendre sa décision. Ici, on est aussi dans des résultats incertains. Mais pour moi c'est plutôt un changement qui est assez brutal, hein. Et on va dire que c'est un homme qui décide pour moi ici, puisqu'on a la carte de l'homme directement juste en dessous, hein. Alors vous avez la carte du serpent, et la carte du serpent, souvent on ne doit pas faire confiance. On ne doit pas faire confiance à quoi? Aux informations, parce qu'on a la carte du cavalier qui est juste après, à des secrets qu'on va vous révéler, à des informations qu'on va vous révéler, on va vous donner des informations, il va pas falloir croire à tout, hein. Ça peut aussi être une relation qui est trouble, donc on fait pas confiance à tout et n'importe quoi, puisqu'on a quand même une nouvelle d'une forme de trahison, hein. On a des fausses informations, ou alors ce sont des conseils d'une personne que vous allez recevoir, qui seront pas forcément de bon augure, donc prudence ici, hein. Prudence à ce qu'on va vous dire, prudence à ce que il y a une forme d'hypocrisie, il y a des choses qui sont cachées, qui sont dites derrière votre dos, donc il va falloir se méfier quand même pas mal. Alors, nous avons également ce mois-ci, bien on a la carte du vaisseau. Et la carte du vaisseau, c'est la carte du mouvement, mais aussi le mouvement financier, hein, c'est vrai. Mais c'est aussi la carte de la distance, on s'éloigne, etc. Donc ça peut être un voyage tranquille, hein, ce mois-ci. Au niveau du mouvement d'argent, ça peut être des rentrées d'argent. Bon voilà, tout ce qui est voyage, voyage inespéré, ou encore si on parle de l'argent, ce sont des rentrées d'argent. Ici, donc on a des dialogues, on va dialoguer en ce qui concerne donc soit ce voyage-là, tout simplement, mais on a aussi cette notion d'agitation autour de l'argent. Mais attention, parce qu'on a aussi cette notion de beaucoup d'agitation pour pas grand-chose finalement. Donc voilà, on va peut-être s'en faire beaucoup, et puis finalement l'argent va finir par entrer comme c'était prévu ici. Bon, après, comme on a la distance, ça peut être de l'argent lié à l'étranger ou en rapport avec l'étranger. Ou alors, il y a de la jalousie d'argent ici, donc ça peut être cette agitation-là. Des transferts d'argent, des grands voyages, des investissements internationaux, bien sûr. Hein. Voilà, on a tout ça mélangé en même temps. Mais on a une forme de distance ici, ou alors de mouvement financier assez important ce mois-ci, surtout en ce qui concerne l'argent, donc. Et puis vous terminez le mois avec la carte du cavalier, donc qui va donc parler d'informations qui arrivent ou de personnes qui arrivent pour vous donner des informations. Ici donc attention, comme je vous ai dit, hein, il y a une notion de trouble dans ces informations, on ne va pas toujours voir très très clair. Et j'ai donc tiré donc 2 cartes pour venir compléter ici un petit peu la carte donc dominante, la carte principale. Et j'ai donc ici tiré la carte du parchemin, donc qui va se lier ici à la carte de la faux. Et ici la carte du parchemin, on est plutôt dans l'idée, alors souvenez-vous, hein, la carte de la faux, c'est la fin, c'est les décisions qu'on prend aussi, hein, c'est la fin. Quand je dis la fin, ça peut être la fin parce qu'enfin on prend la décision. Alors la carte du parchemin, ce sont tous les écrits importants, les actes importants, comme ça peut aussi être une simple ordonnance, hein, bien évidemment. Ça va représenter les notaires, les légalisations, les actes administratifs, les contrats de travail, mais aussi au niveau du couple, ça peut être la solidité du couple, hein, on peut officialiser, c'est la durée de notre couple, mais c'est aussi les examens au niveau des études qui arrivent, on s'engage, on s'investit, ça peut être la vente d'un bien, on se décide.
Ça peut être un contrat d'achat pour une maison ou un appartement d'ailleurs aussi. C'est le moment ici pour s'engager dans quelque chose, c'est le moment de signer peut-être. Pour les célibataires, c'est aussi l'idée que vous pourriez rencontrer la personne de votre vie assez rapidement et ce sera du sérieux, on s'engage pour longtemps. Hein, ici, on est vraiment dans quelque chose de solide, que ce soit sentimentalement ou professionnellement ou pour autre chose d'ailleurs. Ce sont les titres de propriété, c'est les légalisations, c'est l'idée d'atteindre ses objectifs. Ça peut être de nouvelles connaissances, c'est un achat en commun, c'est l'entente, mais l'entente durable dans le couple. Voilà, c'est vraiment, vous voyez, vous comprenez, c'est vraiment le côté où on s'engage pour longtemps. Ce sont les négociations commerciales qui sont réussies. L'achat d'un commerce après aussi. Voilà. Un contrat en or, on peut décrocher aussi un job qu'on avait, dont on rêvait. On peut décrocher un examen, on s'engage dans une formation importante, on accède à une grande école. Vous voyez, c'est vraiment tout ce côté-là qui ressort. Donc voilà. Et j'ai donc tiré une autre carte pour venir compléter la carte de l'ours. Et bien voilà, nous avons ici la carte de la poignée de main. Et donc du coup, bah, encore une fois, on s'associe ici, donc on se serre la main. Ça peut être un contrat financier, ça peut aussi être simplement quelqu'un sur qui vous pouvez compter dans votre entourage proche. Ça peut être un partenaire qui vous protège. Ça peut être simplement un entretien, un rendez-vous, une collaboration fructueuse. Vous voyez, on a l'argent, donc ça peut être vraiment en rapport avec les finances. Ça peut être une entraide mutuelle, des échanges même amicaux. Hein. On a un respect mutuel aussi, on est inséparables, on est soudés. On trouve un soutien auprès d'une personne dans tous les cas, si on est seul surtout. Voilà, on est sur quelqu'un d'assez attentif. Au niveau des collègues aussi, ça peut être des gens qui vous soutiennent, comme aussi un patron qui vous soutient, un patron qui aide à votre évolution. Ça peut être la signature d'un contrat au niveau de l'argent, vous voyez, parce qu'on a la carte de l'argent, donc vraiment, il pourrait y avoir quelque chose. On pourrait légaliser quelque chose, ça y est, on passe à l'action. Ici, voilà, c'est la fraternité, c'est les contacts, ce sont les associations, c'est la complicité qu'on peut avoir. Les personnes qui sont une personne qui est loyale à côté de vous, qui est prête à vous aider, à vous soutenir. Voilà, on est dans quelque chose, ça peut être un partenariat. Voilà, on devrait obtenir ce qu'on souhaite avec cette carte. Ici, on peut signer un pacte moral aussi, tout simplement. Mais pour moi, on peut signer un pacte plutôt écrit ici. Donc, je pense qu'il va y avoir la signature de quelque chose d'assez important, assez soudainement au niveau des finances à millions. Donc, laissez en commentaire, moi ça m'intéresse pour voir si ça résonne par rapport à ce que vous vivez. Hein. Donc voilà, amis Lion. J'espère que ce tirage vous a parlé. Donc n'hésitez pas à aller consulter votre ascendant sinon. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter. D'ici là, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager un maximum, à commenter. Voilà, faites comme vous voulez pour soutenir ma chaîne. Et n'oubliez pas également les lives TikTok. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt les lions.